tous, bienvenue sur NRTV fait sa culture, dernière émission de la saison avant l'été, donc justement l'occasion de s'y préparer avec deux événements. On en parle avec nos deux invités. Isabelle Monet, municipale en charge de la culture à Gland, bienvenue, bonjour. Merci. Avec vous également Véronique Ferrero de Lacoste, directrice du Phare. Bonjour Véronique et bienvenue. Bonjour. Avant ça, direction Nyon avec la fête de la musique qui a marqué ce week-end les rues de Nyon avec plus de 80 concerts gratuits mais aussi 300 artistes sur scène. Regardez. Virginie Portier, vous avez coordonné cette fête de la musique pour la première année. Comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé bien, mais de manière assez sportive, parce que j'ai travaillé l'année dernière avec Chloé en binôme dans le but de reprendre justement ce rôle important pour l'organisation de la fête. Et puis du coup cette année, je vole de mes propres ailes, mais j'ai une présidente qui est très très présente et qui est toujours là. Les nouveautés cette année, c'est des bars qui ont rejoint la fête, donc la plage de Nyon. Il y a aussi le Cactus qui fait un grand projet dans la rue Jules Gachet avec une scène immense et tout un cocktail salsa et compagnie. Et on a aussi le projet de création cette année qui est une déambulation en ville de Nyon qui s'appelle À la recherche du cartographone. On vient de faire le spectacle de Zumba en fait qu'on fait avec notre association. Donc tous les parents sont contents, les enfants sont aux anges, il fait beau, le soleil brille et puis on espère que cette nouvelle édition sera exceptionnelle. C'était top, je pense que les enfants se sont bien amusés, en tout cas je suis très fière d'eux et c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. L'idée c'était de fédérer un peu toutes les associations musicales de la région et de faire en sorte que tous les bars et les associations qui voulaient participer à la fête puissent vraiment faire partie du programme. Et puis par exemple le projet de création de l'année dernière, Apax, qui maintenant est une association partenaire, donc ça nous fait aussi grand plaisir de les compter parmi nous. C'est vrai que c'est une manifestation grandissante et on a maintenant 10 scènes, des lieux quand même relativement importants, et puis on a la ville de Nyon qui nous suit, on a un poste de coordination qui a été développé aussi, ce qui a permis que la fête prenne un peu plus d'importance aussi de ce côté-là. Et donc on est super content de compter la manifestation parmi un des grands rendez-vous musicaux de l'année. Il y avait une très belle ambiance et une fin assez inattendue puisqu'on a eu une dizaine d'enfants sur scène avec nous qui dansaient. C'était adorable. C'est vrai que c'est pas commun de jouer tôt comme ça. Nous on l'a fait vraiment parce qu'on en a deux aujourd'hui et en fait on était étonnés de voir le monde et l'ambiance, donc on était vraiment très contents. On s'appelle Larsen et nous c'est tous les lundis soirs, on se rejoint pour jouer 1 heure de la musique tous ensemble. Et entre batterie, guitare, basse, chant, c'est assez sympa, et piano évidemment. Qu'est-ce que ça représente pour vous jouer à la fête de la musique ? C'est quelque chose de très spécial quand même. C'est une sensation un peu différente d'être devant des gens, de pouvoir présenter notre travail en fait. Personnellement, qu'est-ce qui vous plaît dans cette fête de la musique ? Alors moi c'est la diversité, de voir que c'est dans la rue, c'est assez proche des gens, de savoir que tout le monde peut en se baladant venir écouter un concert, que ce soit gratuit, et d'avoir une grande journée conviviale où tout le monde trouve de la musique au coin de la rue, c'est ça qui me fait le plus grand plaisir. On se rapproche des gens, on partage ensemble, on parle ensemble, on les passe sur son attel, on sort, c'est vivant quoi. On s'intéresse à présent au Phare. Le Festival des Arts Vivants de Nyon débutera le 17 août et jusqu'au 25 août pour sa 34e édition. La thématique renversée, mais aussi l'occasion d'inaugurer un nouveau lieu, le lieu des marchandises. Véronique Ferrero de Lacoste. Pourquoi ce lieu il était important et essentiel au festival aujourd'hui ?
Alors, en effet, ça fait déjà quelques années que le phare souhaite pouvoir s'installer, avoir pignon sur rue, comme on dit. C'était une volonté, tout d'abord, de renforcer notre ancrage, notre visibilité. Le phare, c'est bien sûr le festival en été, mais c'est de plus en plus une activité tout au long de l'année. Donc, en effet, les projets participatifs, notamment, ceux qui se développent soit avec une association, soit avec les habitants d'un quartier, ont besoin d'un lieu pour être préparés, pour se fabriquer, on va dire. Donc ça, c'était un aspect, mais un autre aspect très important, c'est celui de la résidence, de l'accompagnement d'artistes, qui devient un axe fort au phare, notamment l'accompagnement de la relève, et donc un lieu de travail qu'on peut proposer à ces artistes pour répéter, qu'on peut suivre, puisque nos bureaux sont juste à côté de cet espace, ils communiquent même avec cette salle, et ainsi donc vraiment s'assurer un rapport de compagnonnage, comme on l'appelle. Un rapport de compagnonnage, mais aussi une proximité avec le public. C'est en tout cas ce que nous a permis de dire, ce qu'ont permis de dire les artistes d'Extra Time. Regardez. Ce lieu est très beau parce qu'il est tellement ouvert. Moi, je trouve ça remarquable pour un lieu qui est proche de théâtre, de spectacle, parce que souvent, malheureusement, le théâtre, c'est des boîtes un peu fermées. C'est quelque chose que je trouve toujours un peu contradictoire, parce que dans le théâtre, normalement, c'est des gens plutôt intéressés au monde, je dirais. Donc, de passer trop de temps dans des boîtes noires, c'est dommage. Et ici, je trouve particulièrement beau qu'il y a cette ouverture vers la rue, vers le ciel, vers différentes directions. Il y a ce désir de perméabilité, d'appel, de rencontre. Et vraiment, ce n'est pas tous les festivals qui ont ce moteur et ce ressort en son cœur. Et c'est le cas du phare, vraiment. Ce lieu est occupé par beaucoup de personnes très différentes. Que ce soit des clubs d'accordéon, une chorale qu'on a pu écouter aussi à l'inauguration, que ce soit donc le phare bien maintenant. Et je pense qu'on l'a un petit peu dans l'esprit de cette salle qui est traversée de plein de matériaux différents. Et finalement, c'est aussi ce que veut poursuivre le phare au sein même de sa programmation, je pense, c'est-à-dire accueillir des formes qui peuvent être très différentes et qui peuvent par là même se rencontrer. On vient d'entendre donc des formes différentes au sein de cette programmation. On peut penser aussi à l'usine à gaz qui a fermé ses portes pour 2 ans de travaux. Vous perdez ce lieu de l'usine à gaz, aujourd'hui un nouveau lieu aux marchandises. Justement, du coup, au niveau de la programmation, quels sont les nouveaux lieux que vous avez osé investir cette année ? Alors, le cœur du festival sera vraiment à la cour des marchandises, à la rue des marchandises, donc entre ce bâtiment réinvesti et la salle communale. Donc, ce sera là le cœur, le restaurant. Bien sûr, ces 2 lieux seront investis pour des spectacles. Et puis, comme le phare aime le faire, il partira, on va dire, dans la région, dans la ville, à différents endroits. Donc, on sera à Rolle avec un spectacle au Casino Théâtre, on sera à Gland avec un projet plus itinérant de capsules sonores de Nicole Seiler, mais on sera même à Genève avec une pièce qui nécessitait un vrai théâtre, et puis on sera dans une multitude de lieux dans la ville avec des projets déambulants, avec des projets par exemple aussi à la Villa, cette nouvelle association. Le fil rouge de tous ces projets pour cette 34e édition, ça serait lequel ? Renversé. Donc renversé parce que pour poursuivre aussi un peu ce travail qu'on aime faire, qui est de permettre aux spectateurs, à travers des projets artistiques, de repenser ou de se questionner un peu sur comment on vit ensemble, comment on vit notre futur, c'était l'année dernière. Et là, pour aller encore un peu plus loin, tenter de voir le monde et nos rapports, et de construire nos rapports au monde un peu différemment de ceux que nous avons l'habitude de faire, en proposant des regards qui viennent d'autres régions du monde aussi. Et dans cette idée de renverser, c'était ça, comment tordre, transformer ce rapport au monde, ce rapport aux autres, de le faire de façon constructive. Mais pardonnez-moi, on a l'impression que c'est toujours un peu obscur quand on parle du phare. On entend les mots expérience, projet artistique. Comment est-ce que ça s'inscrit finalement dans le monde du spectacle et de l'art vivant ?
Alors, de façon extrêmement simple, à travers des projets de danse, de théâtre, de performance. C'est vrai que ce n'est pas toujours les termes qu'on met le plus en avant, puisque les arts vivants, en effet, c'est bien ça. Mais parce que je pense qu'au phare, les formes, elles viennent de plus en plus hybrides, elles se transforment, elles sont des actions qui finalement sont souvent très proches de choses du quotidien, de choses de la réalité, et qu'en effet, on n'est pas toujours face à une scène pour assister à une œuvre théâtrale, mais que ça peut être une autre façon, une autre forme qui nous permettent d'être en interpellation, en réflexion, en écoute, même, il y a plein de choses qui nous font passer par l'humour ou par la surprise à travers ces formes artistiques variées. Des formes artistiques variées, mais aussi un accompagnement des artistes. Vous en avez parlé tout à l'heure, Véronique. C'est le cas notamment d'Extra Time. Les artistes eux-mêmes vous en parlent. Extra Time, c'est une invitation faite à 3 jeunes artistes qui sortent de différentes formations, hautes écoles, dans différentes disciplines. Et l'invitation, c'est venez faire une pièce longue. Et le festival vous accompagne. Ça veut dire que les artistes ont à leur côté un accompagnement, enfin un administrateur qui va les conseiller pour les recherches de fonds. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la com, qui va leur montrer comment ça se passe quand on est dans un festival. Quelqu'un va s'occuper de la technique. Et puis, en plus de l'équipe de base, eh bien, le festival invite chaque année une personne qui, elle, est chargée de faire un accompagnement dramaturgique. C'est très important, quelqu'un qui vient nous réactiver notre regard dans la recherche. Et donc, ça a été l'occasion aussi de faire un bilan de ça pour la 2e réunion aujourd'hui. Pour moi, la recherche, c'est un processus partagé. Moi, ça m'intéresse beaucoup de partager quelque chose avec le processus qui n'est pas complètement fermé, qui n'est pas complètement stable, mais où il y a une ouverture. Donc quelque chose qu'on est en train de vivre ensemble. Et la recherche, elle amène ce côté instable où personne est l'expert total, personne peut tout contrôler. Un spectacle, de manière comme on le fait nous, comme une rencontre avec le public où nous, on amène une proposition, mais après, on verra ensemble où ça nous amène. Bien réfléchir à ce que le spectateur qui va venir pour le premier spectacle sera le même au 3e spectacle et qu'entre-temps, il aura traversé deux spectacles, des moments de pause. Donc il y a cette idée quand même de l'accompagnement, c'est-à-dire comment faire une cohérence là-dedans. Vous avez pour but de faire éclore le papillon, si on peut utiliser cette image. À quel moment est-ce que vous vous direz, voilà, là l'objectif est atteint, j'ai réussi ? C'est assez rare qu'on puisse se dire voilà, ça c'est réussi. Dans le spectacle vivant, c'est pas possible. Ou il y a des moments de grâce, il y a des moments qui nous éclatent à la figure et dans le cœur, et c'est magnifique, mais ça peut être en répétition, ça peut être à la 2e représentation, à la 1000e, mais c'est complètement imprévisible. Donc c'est pas fini, et c'est ça qui est chouette, c'est de continuer à chercher avec les spectateurs. Et de ce point de vue-là, je pense que le phare est tout particulièrement un endroit de recherche, de processus, de mise en mouvement de tous les devenirs qui se croisent à l'endroit d'un spectacle. Un festival donc qui invite les spectateurs à rejoindre toutes ces expériences. Véronique Ferrero de Lacoste, comment est-ce que vous pourriez inciter peut-être les Nyonnais, les spectateurs, à partager ces expériences ? Alors, tout d'abord, je pense que le phare est un lieu de rencontre, de convivialité. Et on porte une attention particulière à cet endroit de l'accueil. Et je le dis parce que vraiment, c'est important. C'est important quand on va voir un spectacle, de pouvoir aussi, quand on sort, parfois on a été interpellé, on n'a pas toujours compris, ou on se pose des questions, et de pouvoir avoir un espace qui nous permet le dialogue, qui nous permet l'échange. Et ça, on y porte de l'attention, on tient beaucoup à ça. Après, en effet, cette possibilité d'accéder à des spectacles, comme on l'a entendu, pas forcément dans une boîte noire où on doit rentrer, et parfois c'est difficile de faire ce premier pas, mais peut-être au carrefour d'une place, au marché ou à la plage, à travers un collectif brésilien qui tout d'un coup anime, nous interpelle, peut-être nous incite à faire partie même du projet. C'est pour moi une façon de faire rentrer l'art dans la ville, dans la société, et ça c'est vraiment un axe très fort pour nous et qui permet peut-être de faire ce premier pas vers les arts vivants. Isabelle Monet, quel regard est-ce que vous portez sur ce festival ? Alors, encore une fois, c'est vraiment, comme vous le dites, l'occasion de découvrir, l'occasion de partager et puis de se laisser surprendre. C'est vraiment ce qui me plaît au niveau du festival, c'est clair.
Le Festival des Arts Vivants, donc à découvrir du 17 au 25 août. Merci Véronique et bonne suite au festival Le Phare. On passe à toute autre chose à présent. C'est le cinéma open air de Gland qui aura lieu du 10 au 14 juillet et bercera vos nuits d'été. Quelques extraits de films et on revient juste après. Je m'appelle Rodrigo Gonzalez. Je suis colombien. J'ai 2 kilos de shit dans mon sac. T'en as pas marre de mentir tout le temps? Tout le monde ment, Max. Ça sert à quoi? Rien. Le challenge. Vous savez que je peux vous faire fouiller? Des promesses. Ma mère, Elle est morte. les clés de chez maman. Je pense qu'il aurait aimé qu'il y aille au moins une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je suis auxiliaire de vie. Je m'occupe de gens comme vous. De gens comme moi. Ah bah oui. Mes parents font un barbecue dimanche. Je vous invite. Tu passes à l'acte comment? Je deviens Jésus. Je me lève, je marche, m'en vais. Debbie Ocean, criminelle condamnée, elle était présente le soir de l'incident. Et donc? Dans 3 semaines et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. J'adore. 16,5 millions de dollars. Sur chacun de vos comptes, c'est une sacrée somme. Chaque centimètre carré est sous surveillance. C'est le système de sécurité le plus perfectionné au monde. Combien de temps à planifier ça? 5 ans, 8 mois et 12 jours. Pourquoi as-tu besoin de le faire? Parce que c'est mon truc. Alors, pourquoi Tahiti? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Je viens chercher l'aventure. C'est qui ce gars-là? C'est comment naviguer complètement seul? Un mélange de manque de sommeil et de mal de mer. Et d'hallucinations aussi, au bout de quelques jours. Pourquoi tu le fais alors? C'est une sensation difficile à décrire, d'être seul devant l'infinité de l'horizon. Que diriez-vous de ramener le Hazan en Californie pour moi? Qu'est-ce que t'en dis? Ces animaux méritent-ils d'être protégés comme les autres espèces? Ou faut-il les laisser mourir? Ces créatures étaient là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après. Il est temps pour les super de reprendre du service. Il nous faut Elastigirl. Au revoir, chérie. Je m'occupe des enfants, hein, t'inquiète pas. Partout dans Dodoville, les dodos s'endorment en attendant le réveil. Ils sombrent dans le... sommeil! Je serais pas arrivée si t'avais pas pris le relais. Il faut que je réussisse. Pour qu'elle réussisse! Regardez, c'est Elastigirl! Pour qu'on réussisse! Arrête de m'engueuler! C'est quoi ça? C'est flippant, mais je ne peux pas le nourrir qu'avec des cookies. Oh, quelle horreur! Il me mord! Bien élever un enfant est un acte héroïque. C'est tout un art. Il y a l'art et la manière. Un événement qui se veut donc plus festif et familial que jamais. Isabelle Monet, est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette 7e édition? Alors oui, comme vous le dites, une 7e édition, mais de la continuité, puisqu'on est toujours en plein dans le cinéma, un cinéma qui est totalement tout public. Par contre, au niveau de la nouveauté, c'est quelque chose qui a déjà démarré il y a 2 ans, c'est les terrasses musicales. Et c'est vraiment l'occasion de profiter du cinéma, mais pas que. C'est l'occasion de venir à Grand-Champ, de pouvoir grignoter quelque chose, de pouvoir avoir l'occasion d'écouter de chouettes concerts juste avant le cinéma. Et puis cette liberté en même temps qui permet aux gens de venir juste pour boire un verre, pour se retrouver ou pour venir au cinéma. Si on revient à la programmation du cinéma, ce qui m'a frappé, c'est justement 2 films en lien avec la danse. Est-ce que c'était peut-être une manière politique de faire un petit coup de pied pour rappeler justement la fête de la danse qui a lieu notamment à Gland? Oui, alors peut-être, mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, je dois l'avouer. C'était vraiment très fortuit puisque le maître mot au niveau du cinéma open air, c'est de proposer des films récents. Et voilà, il y a eu quelques films en lien avec la danse au niveau de l'open air. Quels sont vos coups de cœur pour cette 7e édition? Alors bon, moi j'ai très envie de voir Ocean 8, en même temps À la dérive, qui va nous permettre de vivre des moments assez forts, puisque ça a été tiré d'une histoire vraie. Et autrement, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Peut-être le tout premier film, qui est quand même assez drôle. Les 2 autres, c'est peut-être
plus pour les familles, le dernier, et puis l'avant-dernier, c'est un film qui est plus les grandes productions. Alors voilà, il y a tout un public, c'est peut-être moins ma tasse de thé, mais j'y serai de toute façon. À voir donc du 10 au 14 juillet à Grandchamp, et puis toute une série de manifestations aussi culturelles ponctuelles. Ça s'appelle la fête à la falaise. Qu'est-ce que c'est exactement? L'été à la falaise. Alors, en effet, c'est une nouvelle organisation qui se met en place, qui a été développée au travers des services de la commune. Là, je tiens à le saluer parce qu'il y a vraiment eu un travail de collaboration, que ce soit au niveau du service de la culture, le service des sports, le service des espaces verts, également le service de la jeunesse. C'est l'occasion de proposer des animations à la plage, mais c'est des petites animations, c'est des choses relativement simples, mais qui vont permettre aux gens de découvrir la bibliothèque à certains moments, des possibilités de suivre des cours de pilates, un cours de yoga, pourquoi pas essayer de se tenter avec de l'aquarelle ou des dessins pour enfants. Il y a vraiment l'occasion de proposer des animations, comme je le dis, quelque chose de très soft. On n'a pas eu besoin de mettre en place une grosse infrastructure, à part peut-être une piste de pétanque, mais là aussi, c'est l'occasion de travailler avec une association, Vivag, qui a son terrain de pétanque. Ça touche un public d'aînés, et puis encore une fois, c'est l'occasion de proposer à des jeunes de partager des moments de pétanque, et puis c'est l'intergénérationnel qui va jouer à ce moment-là. En termes de politique culturelle, pourquoi faire le choix justement de miser sur des petites actions, comme vous les appelez, ponctuelles, et pas peut-être sur des festivals comme Nyon, ville de festival? Ce serait difficile de régater avec Nyon, je pense, parce qu'au niveau des festivals, ils font déjà très très fort. Mais je pense que la ville de Gland, elle a avant tout besoin de permettre à sa population de se retrouver. Donc on essaye de proposer des événements relativement simples, mais en même temps des événements qui sont de qualité. On tient à proposer des événements qui ne sont pas trop chers. Par exemple, au niveau de l'open air, depuis le début, les prix n'ont pas évolué. C'est 13 francs la place, 10 francs tarif réduit. Jusqu'au 25 juin, on a proposé des tarifs réduits dans les préventes. Et puis au niveau de l'été à la falaise, mais là aussi, les animations sont gratuites. C'est l'occasion de permettre à notre population qui n'a pas la chance de partir en vacances, de pouvoir quand même se divertir, de pouvoir découvrir d'autres choses. Et puis aussi, c'est l'occasion de permettre à des associations sportives qui vont peut-être, ou des écoles de sport qui vont pouvoir présenter ce qu'elles savent faire au niveau de l'été à la falaise, et puis en même temps, ce sera l'occasion pour elles de toucher un autre public qui va après peut-être fréquenter les cours. Isabelle Monet, merci pour ces précisions. Et donc, à voir du 10 au 14 juillet, le cinéma open air. Le phare, évidemment, cet été en août. J'ai oublié les dates du 17 au 25. J'y suis. Merci Véronique d'être venue et bon été à vous. Bon été également à vous à la maison. L'occasion de vous le souhaiter de toute la rédaction. On se retrouve évidemment pour le Paléo avec une émission quotidienne dès le 13 juillet et jusqu'au 22. Bon été à tous. Amusez-vous bien.